Comme le moyen, que c'est marqué là-bas, Bélimou, en étudiant. Il faut étudier pour être d'accord. Oui, tu ne peux pas appeler ça un client. Moi, je vais appeler ça. Et puis, tu sais, tu veux. C'est parce qu'un bonhomme dit, je veux devenir médecin. Donnez-moi un conseil pour d'arabe, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je dis, ben, il faut étudier. Je veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut étudier. D'abord, il faut te mettre dans la tête qu'il faut étudier si tu veux devenir médecin. Est-ce qu'il va me dire comme ça? Il me dire quoi? C'est une des conditions pour être médecin? Ça fait partie des clauses de la charte de Genève, ou je ne sais pas ce qu'il va me poser. Et je dis non, ce n'est pas une condition de charte. C'est une mission. Sans étudier, tu ne peux pas devenir quoi que ce soit. Tu veux devenir médecin, il faut étudier. Tu veux devenir avocat, il faut étudier. Tu veux devenir rabbin, il faut étudier. C'est le moyen qu'on a pour étudier. Ici, ce n'est pas présenté comme ça. Ici, c'est présenté comme un kinyan. Ça veut dire quoi comme un kinyan? C'est-à-dire que c'est le moyen d'écrire la Torah, c'est d'étudier. C'est pas que étudier, c'est le moyen qu'on a pour pouvoir acquérir la Torah, parce que sans étudier, ben, tu ne sauras jamais la Torah. Donc on va dire, il n'y a pas d'autre moyen. Étudier, c'est le échitimsé, c'est le moyen. C'est pas présenté comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. La nuance, elle est fine. On ne parle pas de moyens pour acquérir la Torah. On parle ici, mais même que c'est fait partie des conditions pour l'acquérir. C'est les mots. Qu'à la il y avait du contraire. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on aurait pu acquérir la Torah autrement qu'en étudiant? C'est quoi? Ça peut exister autrement. On va parler de la Gemara. Il y a une Gemara qui pose la question et demande comme ça. Elle dit comme ça la Gemara, qu'est-ce que l'homme doit faire pour être zoché la chokhmat d'Hashem? La Gemara elle dit là-bas, marbe be'yeshiva, yarbe be'yeshiva, vizke le chokhmat d'Hashem. Qu'il soit marbe be'yeshiva. C'est quoi marbe be'yeshiva? Qu'il s'assoit beaucoup. Shichem, assis-toi, assis-toi. Alors là-bas, le Rashi, le Marsha, ils expliquent Mazé s'asseoir. C'est pas c'est prendre une chaise et s'asseoir. Tu étudies, il faut t'asseoir. C'est pas ça le chat. C'est s'asseoir, pas simplement physiquement s'asseoir. Il faut que ta tête soit assise. Makamana que ma tête soit assise, c'est-à-dire qu'il faut que tu te vides ta tête de tout ce qui peut te faire lever, de tout ce qui te donne envie de courir. Comprenez? C'est-à-dire que le bonhomme, quand il s'assoit devant sa Gemara, si sa tête elle est pas là, ça ne s'appelle pas qu'il est assis. Ça s'appelle qu'il est debout en fait. Il est entre deux trains. Souvent, dès que tu sens un bonhomme s'asseoir comme ça, sur un tosso, s'asseoir comme ça sur une souga, qu'est-ce que tu lui dis au bonhomme? Tu sais c'est quoi ton problème à toi? Tu t'assieds pas. Tu n'es pas assis, Habibi. Tu dis, mais comment je ne suis pas assis? Tu vois bien que je suis assis devant toi. Non, tu ne vois pas ou quoi? Mets des lunettes. Dis, ouais, je sais, je te vois assis devant moi, mais tu n'es pas là. Où tu es alors? Tu es dans tes ignanis, je ne sais pas où tu es. Tu as ta tête qui se balade dans tous les sens. Regarde, ton téléphone, il est là branché, tu as un coup de fil. Tu as ton bip là, tu as une ceinture de bip là, de manger dans tous les sens. Tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marbe Yeshiva, Rashi dit là-bas, le marché dit sur place, Marbe Yeshiva, c'est Yeshiva, Rosh Echad, Tzcha Lashevet. C'est quoi s'asseoir? Peu importe combien de temps de limoud tu as dans la journée, tu étudies toute la journée, tu as 1 heure de limoud, 2 heures de limoud, peu importe combien de temps. Mais cette heure, ça doit être quoi? Ça doit être 60 minutes fois 60 secondes. Voilà, j'ai 1 heure, 1 heure, je suis mort. Voilà, tu mets une pancarte là-bas en bas. Ouais, c'est pas pour ceux qui ont 10 millions. En bas, tu mets une pancarte. Et dans la hall, ça, il est mort et enterré. 1 heure, il n'y a pas. C'est que même si maintenant on t'appelle au téléphone, écoutez, je trouve ça va, hein, et on t'appelle justement pour le contrat de ta vie, le contrat que tu rêvais d'avoir. Celui que tu traînes depuis je ne sais pas combien de temps, il t'a fait la mort ce bonhomme-là. Et maintenant, le contrat, il va se signer maintenant. Et là, tu es en train de leur donner. Eh bien, il n'y a pas, tu dis la Azazel le contrat. Tu es capable de faire ça? Tu n'es pas capable de faire ça. Attends-le, Yoshev. Tu n'es pas assis. Tu n'es pas là. À ce bonhomme, il a un problème avec toi. Quel problème qu'il a? Il dit, écoute, je t'ai amené au monde, tu es un bon business, mais tu n'es pas un juif, Atalo Yehudi, Atalo Haïti. Tu n'as pas reçu ma Torah elle n'est pas pour toi. Tu dis, pourquoi Hachem? Quoi, on ne peut pas faire les dons en même temps? Hachem dit, bien sûr qu'on peut faire les dons en même temps. Les dons en même temps, ça veut dire qu'il faut donner un temps à chacun. C'est pas en même temps. En même temps, c'est des chirouid. Ouais, c'est du couscous. Tu veux, en même temps, c'est Zman lilmod, Zman la'avod, Zman lishon, Zman lechol, Zman lesachek. On a le droit de s'amuser aussi, il y a un Zman lesachek. Il y a un zman pour faire du sport, un zman pour écouter la musique, un zman pour se délasser, un zman pour... Le Rav dit, il y a même un zman pour perdre son temps. Il dit, il faut avoir un céder, perdre de temps. C'est un céder où je flâne, comme ça je flâne. Il faut un céder pour ça. Il dit comme ça, il y a un céder pour ça, il faut un céder pour ça. C'est-à-dire perdre son temps sans céder, sur ça tu rends des comptes, puis tout aura. Mais perdre son temps, voilà, rêver, bécéder, tu n'as pas de compte à rendre là-dessus. Pourquoi c'est vite à gens les gens? Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je rêve. Comment? Mais tu as le droit de rêver? Je dis oui, c'est dans mon céder. Sans céder, tu n'as pas le droit de rêver. Dans mon céder, j'ai le droit de rêver. C'est mon céder. Je dis comment ça se passe? Et ben voilà, de telle heure à telle heure, je rêve. C'est comme ça chez moi. Comme ça, c'est mon céder.
Ça, pour le Olam, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a une c'est cohérent, c'est équilibré. Tu es un bonhomme équilibré, tu as besoin de ça. C'est normal. On n'est pas en train de voir rendre un Ben Adam ce qui n'est pas. Ce que tu es, il y en a, il a besoin de rêver, l'autre a besoin de rêver, l'autre il a besoin de danser, l'autre il a besoin de manger, l'autre il a besoin de se balader. Chacun ce qu'il a besoin. Pour le Olam, il ne vient pas avec des tarnotes sur une personne, de lui demander d'être ce qu'il ne peut pas être. Bon, le Olam, il n'y a pas de problème avec ça. Sa machine, il veut que tu sois ordonné, Pourquoi il faut être ordonné? Tu vas dire, ah, c'est encore une prise de tête. C'est pas vrai, c'est pas une prise de tête d'être ordonné. Parce que l'ordre à Botaï, c'est ce qui permet, logiquement, de pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Sinon, tu ne fais jamais ce que tu es en train de faire. Si pendant que tu travailles, tu penses à ton limoud, tu as le 10 millions de ton limoud, ouais, j'étudie pas, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire? Arrête de bosser. Dans ta démission, tu ne peux pas bosser comme ça. Et pourquoi? C'est pas bien que je pense à l'étude pendant que je bosse. Mais non, pendant que tu bosses, on ne pense pas à l'étude. Pendant que tu bosses, on pense qu'au boulot. Qu'au boulot, à fond les caisses. Et là, tu vas réussir dans ton boulot. Mais attention, quand tu te mets dans ton limoud, il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Tu connais personne. Rabbi Shimon Bar Yochai à Botaï, quand il a vu que, à cause des épreuves qu'il y avait à l'époque, il n'allait pas pouvoir étudier, il a même caché à sa femme où il est parti se cacher. C'est même sa femme, elle ne savait pas où il était. Quand on demandait à sa femme, mais où il est Rabbi Shimon? Il dit, croyez-moi, moi-même, je ne sais pas où il est. Il dit quoi? Il fait un truc comme ça, il se sort sans te dire. Il dit, je le connais Rabbi Shimon. Il dit, il savait que s'il allait me dire, même là où il est, il ne serait pas tranquille. Parce qu'une femme d'Atam Kalot, elles ont l'esprit léger, elles vont dévoiler. Regardez un peu jusqu'où il va le bonhomme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il savait que pour pouvoir étudier, il faut s'asseoir, et s'asseoir, c'est réellement là où je peux m'asseoir. M'asseoir, c'est-à-dire être capable de pouvoir m'asseoir, être capable de pouvoir me vider mon cerveau et de me donner à la Torah. Sinon, j'ai un problème avec la Torah. La Torah qu'Hachem nous a donnée, Rabotai, n'est pas une Torah de. C'est pas une Torah chez le Batata. C'est Torah chez l'Hachem. Et Torah chez l'Hachem, Rabotai, c'est la Shevet Bélinmon. Et la Shevet Bélinmon, il faut que ce soit entier, Shalem. Donc pour ça que le premier kinyan qui est marqué dans les 48 kinyanim, elle commence tout de suite. Belimoud. C'est quoi Belimoud? La Shevet. La Gemara dit là-bas, Maya, c'est Adam, biskele chokhmat Hashem. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour exaucer la chokhmat Hashem? La Gemara dit, Yalbe Bishiva. La Gemara, la même comme elle pose une question. Elle dit, Arbe Yalbu Shiva, Arbe Irbu Bishiva, Velo Zacho. Il y a plein qui sont assis étudiés. Ils n'ont pas été zochés de devenir Tamid Chachamim. La Gemara s'étonne, elle dit, je ne comprends pas. Tu me dis que c'est ça la solution? Alors pourquoi il y en a plein qui sont assis, ils ne sont pas devenus Tamid Chachamim? La Gemara dit, oui, tu as raison. La Gemara accepte la question. Elle dit, oui, tu as raison. Elle dit, ben, c'est parce qu'il n'a pas prié. Vous avez dit, c'est parce qu'il n'a pas prié, qui prie, c'est à celui à qui la Chokhma appartient, et qui lui demande de lui donner. Comme ça dit la Gemara. La Gemara demande, je ne comprends pas. Alors pourquoi que je t'ai posé la question au début? Ouais, tu m'as dit, ma baby Shiva. Je t'ai posé la question au début, je t'ai demandé, Maya, c'est Adam, Viskele Chokhmat Hashem. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ma baby Shiva. J'ai la question qui vient derrière, c'est quoi? On n'est pas Baby Shiva, on n'est pas Massia. Ah oui, mais il faut prier. Alors attends, tu te moques de moi, quoi. Quand je t'ai posé la question au début, qu'est-ce qu'il faut faire pour être Zochel Tamid Chacham? Qu'est-ce qu'il fallait me répondre tout de suite? Il faut prier. Voilà, ils étaient en train de tourner en rond, là. La Gemara dit, non, ça c'est pas une coucha, ça. Ça c'est pas une coucha, pourquoi je t'ai pas répondu ça? Elle a deha beloha lo yefshar. La Gemara dit, ça sans ça, c'est pas possible. C'est quoi le pshat? Ma pshat que ça sans ça, c'est pas possible. Et pourquoi il y avait une avamina de croire que ça sans ça c'est possible? Le pshat il est comme ça. Étant donné qu'on a expliqué que Torah ve Chokhma zeshte dvarim shonim. Chokhma bagoim ta'amin. Torah bagoim ata'amin. C'est quoi la différence entre Chokhma et Torah? La différence elle n'est pas chaude. Chokhma, c'est tout ce qu'on appelle bien sûr la Chokhma des sciences, des mathématiques, de tout ce qu'il y a au monde. Toutes les connaissances du monde. Chokhma bagoim ta'amin. C'est quoi le pshat? Le pshat c'est qu'il peut y avoir Chokhma chez les goïm. Pourquoi? Parce que la Chokhma, ce n'est pas la Torah. Mavshat, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas divin, c'est du matériel. C'est que du matériel. Tout ce qui est matériel, même un homme matériel peut l'acquérir. Du matériel peut acquérir du matériel. Un goy, il est matériel, il peut très immatériel. Chokhma bagoim ta'amin. Torah bagoim ta'amin. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est spirituel. C'est spirituel. Et rien que quelque chose de spirituel peut acquérir le spirituel. Sans spirituel, tu ne peux pas acquérir le spirituel. C'est pour ça que Torah bagoim ta'amin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les maaseh Rabotai, l'iscot de la Torah d'Hachem, d'être zoché les Torah d'Hachem Rabotai, c'est pas taloui be-chokhma, ça ne dépend pas de la chokhma, de l'intellect, de tes capacités mathématiques ou quoi, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de quoi? Ça dépend combien tu es rouchani, combien tu es spirituel.
C'est-à-dire, en d'autres mots, combien tu en veux sur toi-même, combien tu travailles tes midotes, combien tu travailles pour ne pas te mettre en colère, combien tu travailles pour ne pas parler de la shonara, combien tu travailles pour respecter ta femme, combien tu travailles pour respecter ton voisin, combien tu... Benadam la chavel, benadam la makom. Ça, c'est les conditions pour voir la Torah. Ça, c'est Torah. C'est ça la différence entre Torah et Chokhmah. C'est-à-dire que tu vas à l'université, là-bas, les conditions pour entrer à l'université, c'est quoi? C'est tes capacités intellectuelles. Tu vas à l'Eshiva, c'est quoi les conditions là-bas? C'est tes capacités de travail de midot. C'est Rouchani là-bas. Donc, ce n'est pas les mêmes critères, Bichla. Très bien. Si c'est comme ça, hein, il y avait une avamina Tsouma ici. Si maintenant il y a une achinami, tout dépend de mon travail au niveau de mes midot. Ouais. Pourquoi la Gemara aurait dit Marbe Yeshiva? Il faut s'asseoir, il faut étudier. Que j'ai besoin d'étudier. Au contraire, moi j'ai besoin simplement que d'être un hassid, de travailler sur mes midot, d'être hassid à Kadisha. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des taraniot. Ouais. Je vais me rouler dans la neige. Ouais. Je vais dormir sur une planche avec des clous, les fakirs, Mohamed, oui. Je vais me pendre par les péotes, comme disait le Marjaoui. Je vais me mettre mes pieds dans des bacs, dans des glaçons en plein hiver. Je vais me plonger dans des trous, dans des bords de fourmis. On dit le Shoresh Vaboda. C'est Sfarim qui parle de ça. Et là, je vais être zoré de recevoir la Torah. Pourquoi c'est pas marqué comme ça? Là-bas, il me répond la Gemara, comment me répond pour l'université? Tu vas à la Zora et tu dis. Attends, ça c'est l'université, ça. Un étudiant me dit, là-bas me dit étudie. C'est-à-dire que tu es en train encore de me parler de la Chorma. Après, que je pose la question à la Gemara et je lui dis, mais voilà, ils sont assis, ils n'ont pas réussi. Oui, il faut prier. Ah, maintenant j'entends. Ouais, Narkinami. Ben, c'est ce qu'il fallait me dire depuis le début. Puisque la Torah, c'est prier. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait prier? Et là, la Gemara répond que ça, sans ça, c'est pas possible. C'est quoi le pshat? Le pshat, écoutez le pshat. Le pshat, il est qu'en fait, la Gemara, elle a eu peur que tu crois, Rabotai. Que effectivement, étant donné que la Torah est donnée à l'homme des matana, parce qu'Hachem donne la Torah à l'homme, il lui donne quand il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Parce qu'il a travaillé sur lui-même, sur ses midot. Il travaille sur lui. Bon, il voit un bonhomme qui travaille sur lui. Qu'est-ce qu'il voit Hachem? Il voit un kéli propre, il voit un ustensile propre. Hachem, il a envie de mettre sa Torah là-dedans. Seulement Hachem, il ne mettra pas sa Torah hein, tant qu'il n'y a pas la deuxième condition. Laquelle? Je ne donne pas ma Torah à des batlanim. C'est tout. Comme ça, il dit Hachem. Hachem dit, c'est dommage, tu es méritant de recevoir la Torah. Tu es méritant. Tu es un bon juif. Tu es un bon juif. Pour ça qu'elle m'a dit, En bour amares chassid. C'est quoi le pshat En bour amares chassid? C'est que le bonhomme Rabotai, s'il n'est pas studieux, malgré qu'il est un bon juif, c'est un bon juif, puisqu'il fait tzedaka, il aide, il respecte sa femme, il est bon midot, bien. Rien à dire sur lui. C'est un tzaddik. Maman, c'est un tzaddik, on le voit un bonhomme, un tzaddik. Et pourtant, il n'a pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut leur donner. Il faut s'asseoir et étudier. Sans s'asseoir et étudier, c'est que le chidouche ici du premier kinyan qu'on nous apprend dans les 48 kinyanim, c'est quoi Rabotai? C'est pas qu'on vient nous expliquer Rabotai que là, qu'on veut dire que ce kinyan est juste un moyen, parce que le moyen d'étudier, on sait qu'il fallait étudier. C'est qu'en fait, c'est pas un moyen Rabotai, c'est un kinyan, c'est une condition que Boréolam n'acceptera pas de donner sa Torah, bien que c'est lui qui la donne. Comme on l'a expliqué, c'est pas la Chorma, c'est la Torah. Lui, il la donne. Ça Hachem ne la donnera que s'il voit que tu étudies. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Très simple. Quand il y a une Matoulonita, une fois, elle est venue voir Rabbi Akiva. Elle dit, je ne comprends pas. Il dit, quand vous donnez la zdaka, tout homme qui vous tend la main. Tout homme qui tend la main, vous lui donnez la zdaka. Il dit, pourquoi quand vous prêtez de l'argent, vous ne prêtez pas à tout homme qui vous tend la main? C'est quoi la différence? Elle pose une question aussi bête que ses pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui dit comme ça. Moi je ne comprends pas. Il dit, toi, oui, quand tu veux prêter de l'argent maintenant, c'est de l'argent que tu veux prêter à quelqu'un. Tu prêtes à quelqu'un sur lequel tu as un doute qui va te rendre, ou tu prêtes à quelqu'un que tu as la certitude qui va te rendre? Il dit, voilà, je prête à quelqu'un que j'ai la certitude qui va me rendre. Pourquoi? Il dit, parce que tu veux pas perdre ton argent. Il dit, voilà, à Kouchbou, c'est pareil. Hachim ne veut pas perdre sa Torah. Hachim ne donne pas sa Torah à un bonhomme qui, chas de shalom, va perdre sa Torah. Il donne la Torah à quelqu'un qui voit qu'il a investi là-dessus, qui voit moins ce qu'il leur. Maintenant, Kouchbou, il n'a pas de problème combien de temps tu leur. Tu peux étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais Hachim, il veut voir qu'en vérité que ce soit 1 heure, soit 2 heures, soit 3 heures. Donc, j'en ai combien d'heures tu étudies? Mais que ce soit Yeshiva, Yoshev El Omed. Yoshev El Omed, que Hachem il te voit. Qu'en 1 heure, tu as su 1 heure, mais 1 heure, c'est 3600 secondes. Où tu perds pas ton temps, tu lèves pas la tête. Parce que si tu trouves le moyen, alors que tu as 1 heure par jour pour étudier, de parler dans cette heure-là, bon alors là, il a un problème avec toi. Il dit, je comprends pas, attends. Si même l'heure que tu as pour étudier, tu parles pendant cette heure-là, alors quand tu étudies, qu'est-ce que tu crois, ma Torah? Tu crois que c'est une passoire? Ton kili, c'est une passoire, ton kili. Comment tu veux retenir ma Torah?
Arrête, tu travailles toute la journée. Comment tu vas avec 1 heure d'études? Tu vas dire à chez moi, mais de toute façon, c'est qu'1 heure. Attends, mais c'est pas vrai. Moi, je ne dépends pas des heures. Bon, alors là, il me dit, moi, je ne dépends pas du nombre d'heures. Moi, je dépends de l'investissement que tu investis. Si moi, je te vois investi, pour moi, tu vaux même un bonhomme qui dit 20 heures comme une passoire. Ton heure à toi, elle est mieux que lui 20 heures comme une passoire. Pourquoi? Parce que bon, alors là, il ne regarde pas le temps. Hachem, il regarde la yeshiva, l'investissement. Combien tu investis? Maintenant, il y en a un qui peut investir 1 heure, qui peut investir quand même 20 heures. Chacun, comment il a sa vie. Chacun son mazal, chacun son malheur de vie. Chacun son malheur de vie. Bon, l'Olam ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Il regarde kama ta yoshev, echa ta yoshev. Et Hachem, il peut donner sa Torah à Rabotai. Moi, j'ai connu un bonhomme Rabotai. C'est un bonhomme, pas de business, hein, un bonhomme dans les affaires. Un tueur dans les affaires. Un bonhomme, vraiment un tueur. C'est un bonhomme, tu le vois dans les affaires, tu dis, c'est impossible qu'il puisse étudier ce bonhomme-là. Ouais. Mais il est aussi tueur dans les affaires que dans l'étude. Dans l'étude Habibi, si tu n'as pas au moins, sans exagérer, je vous dis, hein, tu n'as pas au moins 30 ans d'Ishiva, tu ne peux pas t'asseoir étudier avec Rabotai. Il faut 30 ans d'Ishiva minimum, et je parle béton, hein, pour s'asseoir étudier avec lui. C'est un tueur grave. Une fois, j'ai demandé, dis-moi, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait ça? Tu as fait la Ishiva, tu n'as pas fait la Ishiva, je te connais. Comment tu fais? Comment Combien de temps tu étudies dans la journée? Il m'a dit la vérité, il dit j'ai 2 heures d'études. 2 heures d'études par jour, je ne sais pas plus que ça. Tout le temps, je suis pris dans mon boulot, c'est un boulot qui prend, c'est un gros financier, il est dans les trucs, il brasse des milliards. Il dit, mais j'ai 2 heures d'études. Il dit, dis-moi ton secret, c'est quoi ton secret? Il dit, 2 heures, c'est 2 heures. 2 heures, c'est 120 minutes fois 60 secondes. Il n'y a pas une seconde que je perds, je ne perds pas une seconde. C'est ça son secret, Rabotai. C'est pas chose. C'est ce qu'a dit la Gemara. Marbe Bishiva. Marbe Bishiva, c'est quoi Marbe Bishiva? Hani Yosher. Le bonhomme, on le voit, il est assis. On le voit. Je dis quoi? Mais ça arrive jamais que ta secrétaire, elle vient, te dérange ou quelqu'un. Il dit, c'est impossible. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as mis des mitrailleuses? Tu as mis des gardes du corps ou quoi? Il dit, non, j'ai rien mis du tout. J'ai rien mis du tout. Il dit, ma secrétaire, une fois même, elle-même, elle me l'a dit. Parce qu'une fois, j'ai dit, il ne faut pas me déranger quand j'étudie. Elle m'a répondu, c'est impossible. Je dis, pourquoi c'est impossible? Il dit, quoi, la porte elle est fermée, elle est ouverte la porte. Je dis, oui, tout est ouvert. Il dit, c'est impossible. Je dis, pourquoi? Il dit, vous n'êtes jamais vu quand vous étudiez. Il dit, quand on vous voit étudier, c'est impossible de vous déranger. Impossible. À quoi ça ressemble? Le Maguid Yudouza, il donne un exemple là. Il dit, Machal Ema d'avoir dormi. Il dit, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un bonhomme, ouais, il arrive de. Avant, il y avait les porteurs. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il y avait les porteurs. Tu arrives à la gare, il y avait le porteur, il portait les bagages et tout. Jusqu'à il te l'amenait où tu veux. Il y a encore, hein? Voilà, encore. Il y a les porteurs. Imaginons maintenant, toi, tu arrives là-bas à la gare, oui, tu vois un porteur, Miskin, il a perdu son chariot, mais comme il ne veut pas perdre son boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il porte tout sur les épaules. Ou alors, qu'est-ce qu'il a le bonhomme? Il a la longueur de son bras, il a des sacs aussi longs que son bras. Ouais, des deux côtés comme ça. Ouais. Sur sa tête, il a mis 15 valises. D'accord? Il a attaché sur ces trucs là-bas tous les sacs à dos. C'est-à-dire, tu le vois, le bonhomme, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un tas de valises qui se déplacent. Comme tu demandes un miracle, tu vois un tas de valises en train de se déplacer. Tu te rends compte que c'est un bonhomme qui est en dessous, qui est en train de lever tout ça. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée, tu ris une avamina, de dire, ah ben voilà, il est là le porteur, d'aller l'appeler pour lui dire, monsieur, vous êtes là pour... Mais tu rigoles ou pas? Quel est le Mahmoud qui va venir lui dire à celui-là de prendre ses valises? Il va trouver un bonhomme libre. Il dit, tu vois bien dans quel état il est? Tu ne peux même pas lui demander à le lever. Un café, tu peux pas. Un verre en plastique, tu ne peux pas dire de lever. Il est écrasé, il est affalé. Le Maguid Midouvda, il disait à Machal, mais c'est à Nimshal. C'est ça le Nimshal. Quand on voit un bonhomme Rabotai affalé sous sa Torah, tu le vois affalé. Ça, Rabotai, c'est Adam Shioshev Elomet Torah. Une fois quelqu'un il a demandé la question, il a demandé. C'est un homme qui tue à temps, on lui enlève le derech eretz. Il dit comme ça. Il dit, mamash, comme le Stapler. Le Stapler, c'était Pele Plaïm Rabotai. Personne, c'est unique dans l'histoire, hein, personne n'a jamais amené une carte d'invitation au Stapler. Ni mariage, ni fiançailles, ni Brit Mila, ni Wallo. Ni Askara, Wallo. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Il dit, je ne comprends pas. On n'est pas Mechabel le Stapler. Ben, on est Mechabel à droite. On cherche comment avoir le kavod d'avoir des grands rabbinim chez soi. Le Stapler, on n'y amène pas une carte d'invitation. On avait des grands rabbinim. Pourquoi on n'y amène pas une carte à lui? Personne. Personne. Une fois quelqu'un, il est arrivé chez Stapler.
Il a demandé au Shamash, je voudrais rentrer une seconde, ne me faites pas attendre, c'est pour lui mettre une carte d'invitation. Le bonhomme, il dit, vous partir tout de suite. Il dit quoi? On ne donne pas même. Il dit, mais je peux insister? Il dit, si vous voulez, attendez, ok, pas de problème. Vous voulez insister. Il a fait attendre. C'est la première fois que c'est arrivé que quelqu'un est venu là avec une carte d'invitation. Il a insisté, il a attendu. Ils l'ont fait rentrer chez Stapler. Il fallait rentrer chez Stapler pour savoir de quoi il s'agit. Il est rentré, il est sorti tout de suite. Le Shamash, il a dit, vous ne lui avez pas donné la carte? Il dit, vous auriez pu lui poser sur la table. Il dit, même ça, je ne vous ai pas. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai vu un homme affalé sous une Torah, je peux impossible. Quelle avamina de demander à un bonhomme pareil de venir. Ça va pas, non, ça commence même pas. Ça commence même pas. C'est-à-dire que regardez un peu Rabotai. Zé Marbe Bishiva, c'est-à-dire quoi? Maintenant, peu importe, le Stapler, lui, il avait le courage de s'asseoir 36 heures d'affilée. Il faisait comme ça, lui, c'est 36-4, c'est comme ça, bon, il avait un CDR à part, lui. C'est le Stapler, il a les couronnes, il a les couronnes comme ça. Bon, alors là, il ne va pas te dire, oh, et toi, pourquoi tu n'as pas fait comme 36 heures? Hachem, non, il ne dit pas ça. Hachem ne vient pas comme ça, Bétarn. Hachem vient avec chacun avec son compte. Je ne t'ai pas demandé 36, toi, je t'ai demandé 1 heure. Mais cette heure-là, pourquoi tu ne me l'as pas donnée à fond? Tu peux pas 1 heure, tu peux une demi-heure, ok. Mais une demi-heure à fond. Je veux que ce que tu me donnes, tu me le donnes à fond. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah. C'est ça le sol, le secret de la Torah. Marbebi Shiva Zakavana, que là où je suis à fond dans ce que je suis. Ça, la Torah, elle est capable à ce moment-là de te donner la lumière qu'elle a. Mais sans ça, elle ne peut pas donner sa lumière. Pourquoi elle ne peut pas donner sa lumière? Parce que tu es une passoire. Tu t'assois, tu rigoles, tu te lèves, tu parles, le téléphone, c'est pas une Torah, c'est le Zatalon Chaïta. Tu ne vis pas avec la Torah. Comment tu veux que la Torah te déverse sa lumière? C'est elle ne voit pas combien tu as investi pour elle. C'est elle ne voit pas combien tu es avec elle. Et pour ça, ce n'est pas une question de quantité d'heures, c'est une question de qualité d'heures. De combien tu t'investis, dans le temps que tu t'investis. Ça sort de la bouteille. La reine, c'est pour ça que les 48 Kinyani commencent d'abord par l'ilmod. Apprendre, étudier. Mais étudier comme a dit la Gemara, Marbebi Shiva, la Shevet l'ilmod. Maintenant, le Midrash, parallèlement à ça, il dit quelque chose de très effrayant. Il dit comme ça. Messir Osno Mishomea, Messir Osno Mishomea, d'Ivre Torah, Gam Tfilato Toeva. Mafrid ce Midrash. Celui qui est Messir Osno, Mishomea, d'Ivre Torah, Gam Tfilato Toeva. Quel rapport? Je traduis. Celui qui détourne son oreille d'écouter d'Ivre Torah, même cette fille-là, elle est une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire, Ota? Quel rapport, le fait que je détourne mon oreille d'écouter d'Ivre Torah, quel rapport avec la tefila? Quel rapport ça avec ça? Et toute chose dans la Torah, elle est mesurée mesure par mesure. Mita keneged mita. Quel rapport ça avec ça? Mais si Rosno Mishumé à d'Ivre Torah, de qui on parle là-bas, Rabotai? Le Marsha, il dit là-bas, on ne parle pas de Rechaïm, on ne parle pas de bonhommes qui sont anti-Torah, on ne parle pas de ça, Rabotai. C'est Vadaï qu'on ne parle pas de ça. C'est pas la peine de dire ça pour ces gens-là ils ne prient même pas. Donc tu n'as pas besoin de dire tu fais la Toto Eva, ils ne prient même pas. Et là, de quoi on parle là-bas? On parle d'un bonhomme Rabotai qui respecte Torah ou Mitzvot. On parle d'un bonhomme qui respecte Torah ou Mitzvot. Seulement, il n'a pas la force d'écouter. Quand c'est qu'un bonhomme qui respecte Torah ou Mitzvot, il n'a pas la force d'écouter? Quand il a l'impression que ce qu'il est en train d'écouter, il l'a déjà écouté. Il dit, ben, je connais ça déjà. Il n'a pas la force d'écouter. C'est pas qu'il n'a pas la force d'écouter parce qu'il n'aime pas la Torah. C'est un homme qui aime la Torah. Seulement, il n'a pas la force d'écouter parce qu'il a déjà entendu ça. Et lui, il aime bien entendre des choses nouvelles. Quand c'est nouveau, il kiffe. Il est tout attentif. Mais quand c'est ancien, parce que j'ai déjà écouté ça, alors là, ça le barbe. Ouais, c'est barbant. Et là, il n'a pas envie d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Mais si Rosno Mishomé a divrei Torah. Celui qui détourne son oreille, vous voyez, c'est bien marqué. Messir Osno. Pas comme là, Messir Osno, comme Messir Dato. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se concentrer parce que tout de suite, il dit ah, je connais. Il connaît, il n'arrive pas à me concentrer. Je ne suis pas captivé. Captivé, c'est comme ah, c'est nouveau, ça, j'ai entendu ça. C'est bizarre que il parle. C'est un truc nouveau. Mais je connais, je sais ce qu'il va faire. Il va dire ça, il va dire ça. C'est ce que je connais le truc déjà d'avant. Mais là, Messir Osno, qu'est-ce qu'il dit? Eh, toi, tu fais la Toto Eva. Marchad Mita Keneged Mita. Bon, alors là, il écoute ta prière tous les jours. Attends, on est la dame d'art. Tu as dit hier déjà ça. Tu dis, ben, bon, là, je répète. Bon, d'accord, répète. Tu sais que tu m'ennuies avec tes prières. Tu dis, pourquoi je t'ennuie, Hachem? C'est tous les jours la même prière. Des fois, je suis pour un tel, le mariage pour un tel, là-bas, tu parles à Tova. Ah, ouais, ça fait 20 ans que tu pries ça. J'en ai marre. Dis-moi, il douche un peu. Il dit, bon, là, tu te fatigues d'écouter mes prières?
Il dit oui, parce que Mida Keneged Mida, toi aussi tu es fatigué d'écouter mes divrei Torah. Mida Keneged Mida. On ne fatigue pas Hachem avec nos prières à Botaï. C'est tout le temps la même chose. Comment tu fais qu'Hachem il a la force de t'écouter si toi-même tu n'as pas la force d'écouter? Et la Rabotaï, où est le secret? Le secret, il est là, Rabotaï. Le secret, il est quand tu veux savoir qu'est-ce qui fait qu'un tzaddik Rabotaï, sa prière, elle est écoutée. Et qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas la chance que toutes nos prières sont écoutées? C'est quoi le secret? Le secret, il est là, Rabotaï. Quand Hachem, il voit un homme, que malgré que la chose, il a entendu 1000 fois, ouais, il continue à l'écouter comme si c'est la première fois. Et pourquoi il arrive à écouter comme si c'est la première fois, alors que ça fait 1000 fois qu'il entend? Parce que pour lui, c'est pas de la chorma, c'est de la Torah. Ma kavana, c'est de la Torah. Il sait, Rabotaï, que même cette chose-là, c'est encore une autre fois que je l'entends. Anim kabel oh, mais Hachem, po. Je reçois la lumière d'Hachem ici. Ouais, un homme, il va dire, ah, encore il faut manger. Ah, encore il faut respirer. Ça, on ne pose pas des questions là-dessus. Pourquoi? Eh ben, chaque respiration, elle fait vivre. Tu ne vas pas poser des questions pourquoi je respire encore. Chaque respiration, elle fait vivre. Encore heureux que je respire. Bon, Hachem, que je continue à respirer. Eh bien, la Torah, c'est pareil, c'est vital. Sans Torah, ta neshama, elle est morte. Tu entends? Mais là, comme ta neshama, elle est morte. Chaque livre de Torah, c'est nishima, c'est une respiration. Donc, c'est non méchané pour toi, c'est nouveau, pas nouveau. C'est ça la machala, la maladie de Ben Adam aujourd'hui. Ouais, et c'est ça le virus que le Yitzhar il a mis dans le monde. Le virus du Yitzhar Rabotaï, c'est d'essayer d'impressionner les gens avec le nouveau. C'est quoi le virus de ça, Rabotaï? Le virus du ça, il s'attrape, et malheureusement, quand il s'attrape, eh ben, on ne kiffe pas dans la Torah. Et pourquoi on ne kiffe pas dans la Torah? Parce qu'on a l'impression qu'on nous répète le jour la même chose. Et ça ne change pas, il faut que ça change un peu. Ouais. Et malheureusement, en Rabotaï, beaucoup de gens ils sont habitués à ça, vouloir écouter du nouveau. Il faut s'enlever cette maladie, Rabotaï. Cette maladie, justement, c'est ce que le Kekavot vient nous apprendre. C'est quoi? Que il faut, maman, j'écoutais, écouter. Écoutez, même si c'est Yachan. Aflin, c'est Yachan. Regardez ce qu'il dit le deuxième pasouk. Il dit comme ça. Al tavuz ki zekna imecha. Donc, où elle est, comme ça, Shlomo Ameler dit. Al tavuz ki zekna imecha. Ne sois pas mévasé la vieillesse de ta mère. Qu'est-ce qu'il veut Shlomo Ameler nous apprendre ici? Ne sois pas mévasé, ne va pas indigner la vieillesse de ta maman. C'est quoi le chat? Le chat, il est comme ça. On dit que Mecha, c'est une des choses à quoi on compare la Torah, c'est à la maman. On compare la Torah à la maman, à ta mère. Ouais. Et là, mais là, il veut comparer la Torah à la maman, il vient te donner un exemple à travers ta mère pour que tu comprennes ce que tu fais avec la Torah. C'est-à-dire que, est-ce qu'il viendra à l'esprit, à Rabotaï, un bonhomme, ouais, de dire à sa mère, qui a 80 ans, par exemple, 90 ans, de dire à sa mère, maman, ça fait 90 ans que tu me répètes que tu m'aimes. Tu n'as pas autre chose à me dire? Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un homme de dire ça à sa mère? Ouais. Ou un homme de dire à sa mère qui a 90 ans, qui a envie de lui raconter un peu ses histoires. Et cette histoire, je l'ai entendue 10 000 fois. Ouais. Elle a envie de raconter le skena. Elle est vieille, elle a envie de raconter ses histoires. C'est tout ce qui lui reste. Est-ce qu'il viendrait un homme Rabotaï être mévasé autant et de lui dire, oh, tu me prends la tête, mémé. Maman, excuse-moi. Maman, est-ce qu'il viendrait un homme de faire ça Rabotaï? Un homme qui fait ça, Barmenan, ou le Ben Adam. Ou le Ben Adam, c'est une khayara. C'est un animal sauvage. C'est un bonhomme qui n'a même plus de harachim, il n'a même plus de respect même pour lui-même. Dès que non, on va lui demander, comment tu as la force? Qu'est-ce qu'il va répondre? C'est ma mère. Comment j'ai la force? C'est ma mère. Je fais tout pour ma mère. Elle m'a mis au monde, elle m'a fait grandir. Elle m'a donné un tété, elle a souffert, elle a fait des veillées toute la nuit. Combien de fois je suis tombé malade, elle a couru à droite, à gauche. Je vis grâce à elle. Comment tu veux que je sois basé autant? Shlomo Ameler, il dit de la même façon, t'es basé ta Torah chez lui, à que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que sache une chose, que de la même façon que tu as compris que ta mère, il faut la respecter, de la même façon tu dois comprendre qu'il faut respecter la Torah. Et même si la Torah est n'ami, j'ai l'impression qu'elle te répète des choses, et donc tu la sens vieille. Tu la sens vieille, la Torah. Tu dis à la Torah, tu as vieilli, hein? Je sais pas, tu as pris un coup de vieux. Je te sens plus... Hein? Si tu vois comme ça, Chaz Vechalila, c'est que Chaz Veshalom, tu es mévasé. Tu es mévasé. Et ça, maintenant, qu'est-ce qu'il fait à gauche? Il ferme ses oreilles, il t'écoute plus. C'est que tout le sod, Rabotaï, tout le secret de la tzlacha qu'un homme il peut avoir dans l'étude de la Torah, et de dire je vais réussir maintenant à acquérir la Torah d'Hachem, Rabotaï, c'est combien il est prêt à s'asseoir et combien il est prêt à écouter. Et on voit un exemple Hatsoum de Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben Nun, Rabotaï, le Midrash il raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, il savait qu'il allait monter pour 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas dit je monte pour 4 minutes. Il a dit je monte pour 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que si tu veux savoir quand je reviens, ça sera pas avant 40 jours et 40 nuits. Ouais, très bien. Imaginez-vous que toi, demain, tu as un avion très important à prendre. Tu as pris ton billet dans 40 jours et 40 nuits. C'est dans 40 jours, tu as ton billet. D'accord?
Est-ce que depuis maintenant, tu vas t'asseoir à l'aéroport là-bas pour attendre l'avion? Si quelqu'un te voit faire ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais Haboul, tu es devenu fou, quoi. Tu dis, oui, mais j'ai peur de le rater. Ben, t'as pas de problème. Tu as peur de le rater, viens 24 heures avant. Mais on ne vient pas 40 jours avant. Que tu veux 40 jours avant. Mais tu vas devenir fou ici. Tu vas devenir fou, tu vas perdre la tête 40 jours. Viens un jour avant, 24 heures. Là, c'est sûr que tu ne vas pas le louper. Je t'ai pas dit 2 heures, 3 heures comme ils demandent à l'aéroport. 24 heures. 48 heures, allez voir. 72 heures. Qu'est-ce que tu es 40 jours? Qu'est-ce qu'il lui prend Yoshua Ben Nun, Rabotai? Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en bas de la montagne, il attend. Il compte les mouches. C'est dans le désert, il y a rien du tout. Il est là-bas assis, il attend. En train de lire des télim, je ne sais pas ce qu'il fait. La Torah, il n'a pas reçu encore. Donc, il ne peut rien faire d'autre. Il attend là-bas. Même les télim, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Shlomo Ameler Rabotai, il compare ça à la Téna, à la figue. C'est quoi le pshat? Le passouk, il dit comme ça. Il dit comme ça. Notsar Téna ochel pirio. Celui qui a mis au monde la Téna, lui pourra avoir le srout de manger son fruit. Qu'est-ce qu'il veut dire d'Ashlomo Ameler ici? Il veut dire la chose suivante. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a voulu savoir qui allait prendre sa place, bien sûr, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a cru au début? Ses enfants, ils vont prendre sa place. Comme chaque père, il veut que ses enfants prennent la place. Le Biadosh Bourou, tu as prévu un manik, ça m'a. Mes enfants. Donc je dis oui, il n'y a pas de problème. Il a répondu ce pasouk. Donc ça, Téna yochal pirio. Celui qui a créé la Téna, il mangera le fruit. Moshe Rabbeinu l'a compris tout de suite. Qui parlait de Yoshua. Comment de ce pasouk je vois qu'on parle de Yoshua? Alors écoutez, c'est quoi la Téna? La Téna, c'est la figue. Vous savez comment elle est la figue? La figue Rabotai, il n'y a pas la cueillette de la figue, genre tout d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. C'est figue par figue. Ouais, elles ne mûrissent pas tous en même temps. Elles ont là, il faut la prendre au moment qu'elle a mûri. C'est qu'un bonhomme qui a planté un figuier, ouais, s'il veut récupérer ses figues en état, il a intérêt d'être là et de les surveiller constamment. Si jamais il va dormir, il croit que c'est des pommes, ouais, comme il fait pour les pommes, oui. Un matin, il va se lever. À chaque fois il dit, ah, celle-là, elle est prête, demain je viens. Il vient demain, où elle est par terre. Et c'est quand c'est tombé par terre, elles sont éclatées, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus manger. Parce que là, moi, comme elles se remplissent de terre, les vers, ils viennent, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il dit, attends, celle-là, je vais venir plus tôt. Il vient plus tôt pour en faire par terre aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Dès que tu la repères, Habibi, il faut t'asseoir à côté, tu ne bouges plus. Jusqu'à que tu la vois que tombe. Il dit comme ça, Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben Nun, il n'a pas fait des calculs de 4 minutes ou 40 minutes. Il n'y a pas. Moshe Rabbeinu, il est monté pour 40 jours. Étant donné que c'est mon maître, depuis le début, je ne le lâche pas. Et je me mets là-bas et j'attends. Ah, il est tipège dans ce qu'il fait. Il est tipège dans ce qu'il fait, Rabotai. Ah, bah, il est chacham. Pourquoi il est chacham? Il connaît le héros de la Torah, il connaît le héros de son maître. Ou l'orot, c'est la bête qui part. Bon, l'olam, qu'est-ce qu'il regarde ici? Hachim, il ne regarde pas Rabotai, le maasé en lui-même. Le maasé en lui-même qu'il attend 40 jours. On pourrait juger ça, ce maasé, comme un maasé de débile mental. De rester 40 jours comme ça. C'est pas ça qu'il regarde, Hachim. Hachim, il regarde. Combien de valeur tu donnes à ma Torah? Que vraiment ça, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Te mettre 40 jours et 40 jours en train d'attendre, tu es devenu fou. Ce qu'il dit le Rahim Akadosh. Il dit quand c'est qu'un homme, on voit qu'il a attaché la Torah, quand il est devenu fou pour elle. Fou pour elle. Comme un homme qui est amoureux, il est fou de fou. Il est fou d'amour. Ouais, on appelle comme ça. Il est devenu fou amoureux. Il est fou d'amour. Pourquoi on dit fou d'amour? C'est quoi le chat? Fou d'amour, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut l'enfermer avec Fachaoul. Si on enferme avec Fachaoul, il n'y a plus de fou d'amour. Il n'y a plus de bonhomme. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Ils sont tous les deux devenus fous. Et la fou d'amour, c'est qu'il est exaucé encore le bonhomme. Asma, c'est fou d'amour. C'est qu'il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à boire, il n'arrive plus à dormir, il n'arrive plus à rien faire. C'est ça un fou d'amour. Il est censé bonhomme. Mais il n'arrive plus à se régler. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est dans son cœur, cette femme. Elle est là, elle est en train de le faire vibrer, elle ne laisse pas dormir. Même quand il veut dormir, il ne peut pas. Il lui dit, ok, mais calme-toi, laisse-moi tranquille, il ne peut pas. Il ne peut pas. Kacha Adam Yabatora Rabotai, fou d'amour. Yoshua Ben Nun Rabotai, c'est pas qu'il est devenu fou. Il sait très bien que c'est des bêtises qu'il fait de se mettre là-bas 40 jours et 40 nuits. Avaloulo Yachol, il ne peut pas. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut aller. Ou le bout c'est là, il ne peut pas aller plus loin que ça. Alors il a été jusqu'au bout, s'il pouvait monter sur un nuage, se mettre sur le nuage, là-bas il serait mis sur le nuage. Il a été jusqu'au bout qu'il peut aller. Zé Avata Torah Rabotai. Quel est le secret pour arriver à ça, Rabotai? Le secret pour arriver à ça, c'est ce qu'on a dit, l'imoud. C'est le limoud, Rabotai. C'est un homme, il se demande, mais comment on arrive à des niveaux pareils? C'est quoi le secret? C'est peut-être des trucs qui arrivent à des gens spéciaux, ça. C'est pas pour nous, non? C'est pour nous, Rabotai. Mais vous savez pourquoi on n'est pas arrivé à ça? Parce que malheureusement, même l'heure d'étude qu'on s'est donnée, Rabotai, lo yashavnu, on ne s'est pas assis. C'est pour ça qu'en fait, on a été marbe chokhmah, mais on n'a pas été marbe Torah. Torah, Rabotai, c'est de s'adonner constamment à la chose, c'est-à-dire sans interruption.
Tu étudies 1 heure sans interruption, 2 heures sans interruption. Ça, c'est le secret. Quand un homme il est capable de faire ça, et Nachinami, il va sentir le haut Torah, la chaîne haut, le haut de la Torah en lui. Et le haut de la Torah en lui, Rabotai, il t'a fort autour, elle va le rendre, mamash, amoureux de la Torah. Parce que c'est une dynamo, Rabotai. Tu t'attaches à elle, elle s'attache à toi. Tu t'attaches à elle, elle s'attache à toi. Il est Torah fou. Et à la fin, le bon homme, il devient fou. Il est amoureux d'elle. Il est amoureux de sa Torah. À tel point, Rabotai, que moi j'ai connu un bonhomme, Rabotai, qui étudie qu'1 heure par jour. Il est tellement venu amoureux de sa Torah qu'il voulait arrêter son boulot. Le Rav, il a dit, je t'interdis, tu continues à travailler. C'était un honnête, c'était une punition pour lui de se lever de son étude, Rabotai. Alvaï, allez-nous. Alvaï, quand on arrive à un mérite pareil, Rabotai. Il étudie 1 heure par jour et de sentir que c'est une punition de se lever. Alvaï, quand on arrive à une madriga pareil. C'est quoi le secret? C'est pas que c'est un bonhomme qui est sorti de pognon du jour. Non. Son secret, Pachout, c'est qu'il a compris que 1 heure, c'est 1 heure. Je me donne à fond là-dedans. Et quand tu donnes à fond, la Torah, elle est vivante, elle te rend ça. Elle te rend cet amour. La Torah, elle n'est pas indifférente, elle n'est pas ingrate. Elle voit que tu l'aimes. Alors reste dedans. Comment elle voit que tu l'aimes pas? C'est quand elle te voit comme ça, tu es là, tu appelles au téléphone, tu parles à droite. Elle voit que tu l'aimes pas. Tu n'es pas avec moi, elle te dit. Elle te dit, ouais, tu fais ça parce que pour remplir ton devoir. La tset est Dechova. La tset est Dechova, t'es jeune. Ouais, c'est marqué à Kovakim la Torah. Ah, c'est Yosei Dechova. Comment tu veux que la Torah te donne cet amour si tu vois, elle ne voit pas que tu es plus que Yosei Dechova. C'est que tu es amoureux d'elle. Et Rabotai Hashem, ne croyez pas, c'est pas loin de nous. Karov Adavar. C'est pour ça que Rafrakin, toujours, il nous conseillait, n'essayez pas dans les Zdarim d'attaquer tout de suite 4 heures d'affilée. Ils nous auraient comme ça le conseil. Ils disent d'abord, fais ce que tu peux de pas. Mais 5 soit d'affilée. Tu peux un quart d'heure, mais un quart d'heure d'affilée. Tu peux 20 minutes d'affilée. Prends les 20 premières minutes, la première demi-heure, mais d'affilée, sans bouger. Et après, ça y est, tu peux pas. Mais au moins, ce que tu pouvais, tu l'as fait. Voilà comment il fait. C'est ça le secret à Rabotai. Et d'une demi-heure à Rabotai, on avait, comme il disait le Rav, on passait à 1 heure. Et d'une heure, on passait à 1 heure et demie. Et d'une heure et demie, on passait à 2 heures. Et c'est ça le secret à Rabotai, Kachama Siri. Ah, je veux dire, par exemple, dans Bahor Yeshiva, quand on étudie peut-être 8-9 heures par jour comme ça, et qu'on peut se mettre dedans carrément, genre, prendre ses cassacs, ou une Khamouka peut-être pendant une demi-heure. Alors, les 8h30 qui restent, comment on fait? C'est du Mintora, c'est du boulot. C'est du boulot. Comme tu vas au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Kafaré, il dit comme ça. Il dit à un avrar qui étudie toute la journée, et il dit peut-être il étudie 1 heure et le reste c'est du boulot. Comme ça il dit. Kafaré, comme ça. C'est ça. Parce que chez Hachem, ça ne marche pas comme ça. Chez Hachem, il n'y a pas le 8h10. Ça ne marche pas comme ça chez lui. Chez Hachem, c'est 1 heure, tu as étudié, je te vois 1 heure. Quand tu vois, il va venir après 120 ans. Hachem, il va dire voilà les heures que tu as fait. Il va dire, attends, mais moi, je dis quelque chose, moi, je te connais, moi. Oh, oui, tu en fais, c'est ça. Voilà, ça fait 30 ans multiplié par tant de jours multiplié par 8 heures par jour. Où sont les heures? Elle dit, oh, moi je compte pas, moi, les heures. Ces heures d'être comme ça, c'est pas des heures, ça. Moi je compte pas ça, moi. Moi je compte les heures à soi. Tu es dans le monde Hachem, là, tu n'es pas dans le monde à base. Moi, quand je bourre 1 heure, c'est 1 heure. Alors, moi je te compte ce que tu as fait. C'est pour ça que ne croyez pas, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte à votre. Et quand on vous a expliqué qu'il fallait donc une palais, voilà, il faut ça et ça. Oui. Alors on n'a pas expliqué l'autre partie. La tfila. Oui, la tfila. La tfila, c'est comme ça, regarde. Le Chazonish, il dit comme ça. Il dit que tout l'imoud, toute étude, quand elle est vraiment étude, elle te donne envie de prier. Elle t'amène à prier. Il dit le siman qu'on voit qu'un homme il n'a pas bien étudié, c'est quand il n'arrive pas bien à prier. Il n'arrive pas bien à prier, c'est qu'il n'a pas bien étudié. Il dit parce que le limoud, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie ton cœur. Et la tfila, c'est quoi? C'est le cœur. C'est avoda shebalev, comme c'est dit le Rambam. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il a un cœur pur? Et que le cœur pur, et le cœur qu'il faut pour prier, c'est quand il a bien étudié. Il a bien étudié, son cœur il est purifié. Lève ta robe, bara elokim. Si ton cœur n'arrive pas à prier, c'est qu'il n'est pas pur. Et s'il n'est pas pur, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas bien étudié. Donc un dépend de l'autre. Un va avec l'autre. C'est pour ça que les deux sont inséparables. Inséparables. Chez Mehaïn, vous inquiétez.